Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nexus Horizon AI. Je suis Sarah et aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui, je dois l'avouer, m'a empêché de dormir cette nuit. On parle souvent ici d'intelligence artificielle, de futur radieux, d'optimisation, mais ce matin on va parler de la mort, ou plutôt de l'immortalité numérique. Thomas, bonjour. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Oui, tu as raison de poser le cadre tout de suite. On va parler du Graal de la Silicon Valley, le fameux mind uploading, ou transfert de conscience. Mais on va surtout voir pourquoi ce rêve pourrait être le cauchemar philosophique le plus terrifiant de l'histoire de l'humanité. C'est rassurant. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on parle bien de l'idée de scanner notre cerveau pour le transférer dans un ordinateur ou un robot, c'est ça? Vivre pour toujours dans le cloud. Exactement. Mais pour comprendre le piège, il faut d'abord faire une expérience de pensée. Oublie la technologie une seconde. Imagine une machine de téléportation, comme dans Star Trek ou La Mouche. Disons qu'on installe une cabine ici, à Paris, et une autre à New York. D'accord, je visualise. Je rentre dans la cabine à Paris. Voilà. Tu rentres, tu tapes ta destination. La machine scanne l'intégralité de ton corps, atome par atome. Elle cartographie tout. Des neurones, des souvenirs, la cicatrice sur ton genou, la couleur exacte de tes yeux. Ensuite, elle envoie ces données à New York à la vitesse de la lumière. À New York, la seconde machine utilise un stock de matière organique pour te reconstruire, atome par atome, exactement selon le plan envoyé. Jusque-là, c'est le principe du téléporteur. Je ferme les yeux à Paris, je les ouvre à New York. C'est instantané. C'est ce que tu crois. Et c'est là que le piège se referme. Regardons ce qui se passe techniquement. Pour que tu n'existes pas en double, la machine de Paris doit te désintégrer. Elle te détruit pour laisser la place à celle de New York. Donc, la Sarah de New York sort de la cabine. Elle a tous tes souvenirs. Elle se rappelle être entrée dans la cabine à Paris. Pour elle, le voyage a réussi. Elle va boire un café à Manhattan, elle est heureuse. Oui, mais si la Sarah de Paris a été désintégrée, ça veut dire que je suis morte? C'est toute la question. Du point de vue de la Sarah de New York, il y a continuité. Mais du point de vue de la Sarah de Paris, celle qui est entrée dans la cabine, eh bien elle a vu un flash, ressenti une chaleur intense, et puis le néant. Elle est morte. La personne à New York n'est pas toi. C'est une copie parfaite qui pense être toi. C'est horrible. Ça veut dire que chaque fois qu'on utilise ce téléporteur, on se suicide et un clone prend notre place sans le savoir. C'est le paradoxe du téléporteur. Et c'est exactement le problème du mind uploading. Parce que techniquement, uploader son cerveau, c'est le même processus, mais sans le voyage géographique. Attends, on va creuser ça. Parce que là, on est dans la science-fiction. Mais concrètement, les boîtes de la tech qui bossent là-dessus aujourd'hui, elles en sont où? C'est vraiment sérieux ou c'est juste un délire de milliardaire? C'est extrêmement sérieux, Sarah. Tu as des projets comme Neuralink d'Elon Musk ou des initiatives comme le Human Connectome Project. L'objectif actuel, c'est de cartographier le connectome. C'est la carte complète de toutes les connexions neuronales de ton cerveau. On parle de 100 milliards de neurones et de 100 000 milliards de synapses. L'idée, c'est que ta conscience, ta personnalité, toi, ce n'est rien d'autre que la structure de cette information. Si on arrive à scanner cette structure et à la simuler sur un support en silicium, théoriquement, tu te réveilles dans la machine. Donc l'argument de vente, c'est « votre corps biologique est obsolète. Il vieillit, il attrape des cancers, il meurt. Venez dans le cloud, on vous offre l'éternité numérique. Vous pourrez explorer le métavers pour toujours. » C'est ça. Ray Kurzweil, chez Google, prédit ça pour les années 2030 ou 2040. Ils vendent ça comme la prochaine étape de l'évolution. Mais ils évitent soigneusement de parler du problème de la copie qu'on vient d'évoquer. Ils partent du principe que si le logiciel est le même, la personne est la même. C'est une vision très informatique de l'âme humaine. On appelle ça le paternissime, l'idée que tu es ton code, peu importe le support. Mais c'est là que mon angoisse revient. Si je vais dans une clinique de mind uploading demain, je m'allonge sur le fauteuil, ils mettent le casque, ils scannent mon cerveau à 100%. Le processus se termine, l'ordinateur dit « upload terminé ». Moi, Sarah, la version biologique sur le fauteuil. Qu'est-ce que je vois? C'est la question à $1 million. Il y a 2 scénarios et les 2 sont terrifiants. Scénario A. Le scan est non destructif. Tu es sur le fauteuil. Le scan fini, tu ouvres les yeux. Tu es toujours là, dans ton corps. Et à côté de toi, sur un écran, il y a un visage numérique qui te ressemble et qui dit « Salut, ça a marché, je suis dans l'ordi ». Donc là, il y a 2 mois. Exactement. Il y a Sarah biologique et Sarah numérique. À la seconde où la copie est créée, vos expériences divergent. Vous devenez 2 personnes distinctes. Mais toi, Sarah biologique, tu vas vieillir et mourir. L'immortalité, elle est pour l'autre, pour la copie. Toi, tu n'as rien gagné, à part la création d'un jumeau numérique qui va vivre ta vie à ta place. C'est super glauque. Ça veut dire que le transfert de conscience est une illusion. On ne transfère rien du tout, on copie. C'est comme faire un photocopiage d'une feuille de papier. L'original reste sur la vitre. Voilà. Et c'est là qu'on arrive au scénario B, qui est encore pire. C'est le scénario Le Prestige, pour ceux qui ont vu le film de Nolan.
Imagine que pour que le transfert soit réussi, ou pour éviter d'avoir deux Sarah qui se disputent tes biens et ton mari, la procédure inclut la destruction du corps original. Donc, on me scanne, et 1 seconde après, on m'injecte un poison mortel ou on désintègre mon cerveau. Oui, on te vend ça comme un transfert. On te dit, ne vous inquiétez pas, vous allez fermer les yeux ici et les rouvrir dans le cloud. Mais la réalité physique, c'est que Sarah biologique s'assoit, se fait scanner et meurt. Elle est assassinée par la machine. Et ailleurs, une nouvelle entité s'éveille avec tes souvenirs. Cette nouvelle entité croit fermement qu'elle est toi. Elle se souvient d'être entrée dans la clinique. Elle dira à tout le monde « C'est génial, ça a marché, je suis immortelle ». Personne ne saura jamais que l'original a simplement cessé d'exister dans la terreur. C'est vertigineux. En fait, c'est une machine à suicide parfaite, parce que la victime n'est plus là pour se plaindre, et il y a un témoin, la copie, qui jure que tout va bien. C'est exactement ça. C'est une rupture de la continuité de la conscience. C'est le problème fondamental que la tech ne peut pas résoudre. La conscience, c'est un flux. C'est subjectif. Si je coupe le flux, même une microseconde, et que je le redémarre ailleurs, est-ce le même flux ou un nouveau ? Si tu dors et que tu te réveilles, on suppose que c'est toi. Mais là, on change le support physique. On passe de la viande au silicium. Mais Thomas, est-ce qu'on ne fait pas ça tout le temps ? Nos cellules se renouvellent. Les atomes qui composent mon cerveau aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Je suis déjà une copie de moi-même, non ? C'est l'argument du bateau de Thésée. Si on change toutes les planches du bateau une par une, est-ce que c'est toujours le même bateau ? C'est l'argument préféré des transhumanistes. Ils disent que le changement est progressif, donc la continuité est préservée. Et ils proposent une solution alternative, le remplacement progressif. Au lieu de te scanner et de te jeter, on remplace tes neurones un par des nanopuces. Un neurone biologique meurt, on le remplace par un neurone artificiel qui fait exactement la même chose. Tu fais ça sur 10 ans. À la fin, tu es 100% machine. Ah, là c'est différent. Si c'est progressif, je ne perds pas conscience. Je reste moi tout le long, non ? C'est plus séduisant, c'est vrai. Mais à quel moment bascules-tu ? Si je remplace 1% de ton cerveau, ça va ? 50% ? 99% ? Est-ce qu'il y a un seuil où ton âme, ou ta conscience phénoménale, ce qu'on appelle les qualia, la sensation d'être vivant, disparaît ? Peut-être qu'à la fin du processus, tu te comportes comme Sarah, tu parles comme Sarah. Mais à l'intérieur, il n'y a plus personne. C'est le noir complet. Tu es devenu un zombie philosophique. Une machine complexe qui simule la vie sans la ressentir. C'est terrifiant. L'idée d'être un zombie sans le savoir. Ou plutôt que le monde ne le sache pas. Mais du coup, Thomas, on arrive au bout de l'émission. Je dois te poser la question fatidique. Disons que demain, Apple ou Neuralink sort l'iMind. Il te promet l'immortalité, la sauvegarde de ton esprit, la possibilité de voyager à la vitesse de la lumière sur Internet. La condition, c'est que ton corps biologique doit être détruit à la fin du scan. Tu signes ? Si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, j'aurais peut-être dit oui, par curiosité, par peur de la mort. Mais aujourd'hui, en comprenant ce paradoxe de la copie, jamais de la vie. Je préfère mourir une bonne fois pour toutes, en tant que moi, plutôt que de laisser une photocopie de mon esprit errer dans des serveurs pour l'éternité, pendant que mon vrai moi disparaît dans le néant. Je tiens trop à ma propre continuité subjective. Je ne veux pas être remplacé. Et pourtant, je suis sûr que des millions de gens le feront. La peur de la mort est un moteur de vente incroyablement puissant. Oh oui, ce sera le produit le plus vendu de l'histoire, et le plus tragique. On créera une civilisation d'immortels, qui ne seront au fond que des enregistrements sophistiqués de gens morts. Un cimetière numérique bavarde. Sur cette note absolument joyeuse et légère, merci Thomas pour cette analyse. Merci Sarah. Dormez bien, si vous le pouvez. C'était Nexus Horizon AI. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, demandez-vous, la personne qui se réveille le matin dans votre lit est-elle vraiment celle qui s'est couchée la veille ? À la semaine prochaine.